Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus belle la vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. What a wonderful world. La semaine dernière, le Mistral a été le théâtre de nombreuses émotions. Yolande, influencée par Mélusine, une voyante marseillaise, a adopté un comportement inquiétant, suscitant l'inquiétude de Jennifer et Barbara qui comptent toujours sur elle pour mener à bien leur petite enquête sur la Maury. La vieille dame semble en effet complètement chamboulée par la mort de son astre Jocelyn et elle pourrait bien faire tomber leur piège à l'eau, voire se retrouver en danger de mort si elle ne se reprend pas très rapidement. Pour cette semaine dans Plus belle la vie, le comportement de Yolande devient de plus en plus préoccupant. Sous l'emprise de Mélusine, elle s'éloigne de ses proches et prend des décisions irrationnelles en espérant un peu naïvement retrouver son défunt mari, qui est selon elle en train de lui envoyer des signes de l'au-delà. Son entourage tente de la raisonner, mais la situation semble leur échapper et Jocelyn semble avouer à Yolande qu'il a envie qu'elle meure pour le rejoindre, ce qui pourrait être dramatique si Cendré décidait de croire ses signes sur parole. De son côté, Luna est victime d'un terrible cambriolage au sein du pavillon des fleurs, mais c'est un mal pour un bien car la gérante de l'association fera dans ce contexte la rencontre du charmant policier Idriss Zerwal, ce qui pourrait créer une belle relation amoureuse à en croire leur petit regard caliente. Mais Myrtha, qui n'est jamais très loin, ainsi que Blanche tenteront de raisonner Luna, qui selon elle ne se met pas dans de très beaux draps en sortant avec un membre du commissariat. Puis Nisma décide enfin d'avouer ses sentiments à son cher Vadim, suite au conseil de sa nouvelle amie Alix qui a tout de suite compris qu'elle est amoureuse de celui avec qui elle est soi-disant dans une relation libre. Mais alors que Vadim fait comprendre à Nisma que ses sentiments sont réciproques et que les deux tourtereaux sont sur un petit nuage, Alix finit malgré tout par montrer une pointe de jalousie, ce qui pourrait créer de toutes nouvelles tensions au sein de la résidence Massalia. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!